Ok, alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo puisque la première vidéo était celle de What's in my bag où je vous expliquais tout ce que j'ai emmené pour mon voyage et pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais mis dans mon sac et tout ce qu'on avait prévu d'emmener, même si finalement en arrivant sur place on se rend très vite compte que ce qu'on avait prévu d'emmener n'est pas forcément adapté à la situation et notamment au climat parce qu'il fait super chaud. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a emmené, il y a des réponses dans la description et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je répondrai à vos questions. Comme vous l'avez vu, on va faire aujourd'hui un petit bilan des 2 premières semaines passées à Bali. On est parti de Strasbourg le 24 avril. Puisqu'on est allé dormir chez mon cousin à Paris le soir même pour prendre l'avion le lendemain qui était à 10h50. Nous nous sommes réveillés le 25 au matin à, il me semble, 5h30, un truc comme ça. On est parti à 6h de l'appartement de mon cousin puisqu'on avait un peu plus d'1 heure de trajet pour arriver jusqu'à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Pour voyager, on avait choisi la compagnie Finnair qui est une compagnie finlandaise. En fait, on a décollé, on est parti à 10h50 de Paris. Après on est arrivé vers 14h à Helsinki où on avait 1h40 d'attente, donc on a mangé, on s'est posé tranquille, on a pris notre deuxième vol qui faisait du coup Helsinki-Hong Kong et ça c'était un vol de nuit puisqu'on a décollé à 16h50 heure locale de Helsinki et on est arrivé à 7h25 heure de Hong Kong. Là par contre c'était très long puisque on avait quasiment 5 heures d'attente avant le prochain vol. Donc on est arrivé, déjà on était déphasé parce que quand tu fais un vol de nuit tu dors pas des masses. Après ce merveilleux vol de nuit où nous avons merveilleusement bien dormi dans des lits king size, on a végété en fait tout simplement. On passait de fauteuil en fauteuil pour dormir et attendre que ça passe. Et après avoir attendu pendant presque 5 heures, nous avons embarqué pour notre vol qui faisait du coup Hong Kong Denpasar. Et là je vous avoue qu'à ce moment-là, au moment où on s'est posé dans l'avion, on avait juste qu'une hâte, c'était d'arriver. Donc on est arrivé à Denpasar à 17h30 je dirais à peu près. Parce qu'il y a le plus drôle c'est d'attendre pour les visas. On a attendu je pense entre 1h et 1h30 avant de pouvoir récupérer nos bagages tranquillement. On est sorti de l'aéroport, on a trouvé un taxi qui nous a emmenés jusqu'au premier hôtel qui était plutôt sympa malgré la famille qui était juste en face de notre chambre. Avec des gamins qui passaient leur journée dans la piscine. De 8h à 17h ils étaient dans la piscine en train de brailler, de rigoler, de pleurer. Voilà, de quoi être vraiment bien reposé quoi. À Denpasar on n'a pas passé beaucoup de temps parce que il y avait énormément de circulation et c'était vraiment pas ce qu'on voulait, c'était pas assez agréable et du coup on est juste resté les 2 nuits qu'on avait pris dans l'hôtel, le premier hôtel, et après on est parti direction Nusa Lembongan. Nusa Lembongan c'est une petite île qui fait 8 km² qui est située juste à côté de Bali en fait. Du coup on s'était réservé un bungalow qui était à la Sunset Villa. Donc la Sunset Villa c'est un petit complexe d'une dizaine de bungalows. Il y avait 3 piscines, un magnifique resto avec vue sur la mer, tout ça. On était vraiment au mieux. Donc là on s'est vraiment reposé pour le coup parce qu'il faut savoir qu'à Nusa Lembongan il n'y a pas énormément de choses à faire. C'est à dire qu'en fait tu vas à la plage ou tu restes dans ton hôtel et tu dors. Après ce qu'on a fait du coup pour visiter un petit peu l'île, puisqu'elle est très petite, on a loué des scooters tout simplement et on a fait le tour de l'île en scooter. Et on a fait aussi du coup le tour de la petite île encore plus petite qui est juste à côté qui s'appelle Nusa Kenigan ou Senigan, je ne sais pas comment ça se prononce. On a fait ça en 2 jours et ça c'était vraiment cool par contre. Mais il n'y a pas énormément de choses à faire. Après ça dépend, si vous êtes fan de snorkeling, de diving et de surf, là par contre vous aurez de quoi faire et ça peut être vraiment sympa de passer une semaine là-bas je pense. Donc après avoir bien profité, nous être bien reposés, on avait quand même envie de commencer à faire des trucs. On est arrivé dans la petite ville de Ubud qui est de nouveau sur l'île du coup de Bali. Alors ça c'est une petite ville mais par contre elle est ultra touristique. C'est à dire qu'en fait il y a que des touristes. On est arrivé dans un premier hôtel du coup qui s'appelait Sanya's House. Ça c'était vraiment sympa parce que c'était très joli. On allait visiter la Monkey Forest, donc il y a des petits singes qui sont en liberté, qui se promènent partout et tu peux faire le tour de cette forêt. Après on a fait aussi un peu de shopping parce que du coup on s'est rendu compte qu'il faisait très chaud. En plus de ça, comme il fait chaud, du coup tu sors 1 ou 2 heures mais en fait t'es rincé après. Du coup tu rentres et tu dors en fait, ou tu vas dans la piscine. Et après on est allé se louer une petite villa.
après avoir dormi une nuit dans une villa, on s'est retrouvé dans une chambre qui coûtait certes 6,50 € par personne et par nuit, mais concrètement on savait pas si se laver allait faire en sorte qu'on soit plus propre ou plus sale en fait, tellement la salle de bain était vétuste. Vous voyez un peu le truc. Voilà, c'était sympa, hein. Franchement on a bien kiffé, heureusement qu'on est resté que 3 nuits. Mais pendant ces 3 jours du coup passés dans cet hôtel un petit peu pas cher, on a eu l'occasion de faire le Butterfly Park. Donc ça c'est un parc à papillons, c'est vraiment beau. En plus on a eu l'occasion du coup de voir d'immenses papillons, mais vraiment immenses. Et aussi de voir les papillons en fait à peine nés, c'est-à-dire que tu les voyais sortir du cocon ou juste après la sortie du cocon. Et du coup figurez-vous que les papillons quand ils naissent ils ont les ailes mouillées, donc ils doivent rester quelques jours suspendus à leur cocon pour faire sécher leurs ailes et après quoi ils pourront voler. Donc les papillons quand ils naissent ne peuvent pas voler. Voilà, petit fun fact du jour. Et le lendemain c'était gros programme puisqu'on s'est levé à 1 h du matin pour partir à 2 h du matin faire le Mont Batour. C'est un trekking de 2 heures aller, 2 heures retour qui te permet d'arriver en haut du Mont Batour aux alentours de entre 6 h et 6 h 20 du matin pour voir le magnifique lever du soleil sur le Mont Batour, le lac Batour. C'était juste trop beau. Alors, on n'était pas prête, hein, clairement. C'était pas un sentier genre une randonnée quoi, c'était vraiment un trekking, donc on était un peu lessivés après ça. Le lendemain matin on n'a pas fait grand chose non plus. L'après-midi on allait faire des massages et ça mon dieu tu passes 2 heures à te faire papouiller et chouchouter et c'est la vie, ça te détend mais tellement, c'est juste fou. Voilà, donc conseil si vous allez à Bali, allez faire des massages. Et le vendredi du coup on s'était prévu une petite journée avec un programme plutôt sympa. On est allé à Batubulan où on est allé voir des danses traditionnelles, ça s'appelle le Barong. Et c'était très sympa, on a passé 1 heure là-bas. Après ça on voulait aller au Reptile Park en pensant que c'était un peu genre une réserve naturelle pour les reptiles et tout. Et en fait pas du tout, on a été un peu déçus parce que le Reptile Park c'est juste un zoo pour les reptiles en fait. Et on voulait pas du tout aller dans un zoo parce qu'on n'est plus du tout adepte de ce genre d'endroit. Mais on a eu la chance que notre chauffeur nous ait prévenu, donc on le savait. On n'a pas été énormément déçus non plus puisqu'on avait été prévenu. Et après notre super chauffeur nous a emmené aller voir une orfèvrerie. Ça c'est une fabrication de bijoux en argent et en or, mais fabrication artisanale. Donc ça c'était vraiment intéressant à voir. On voyait en fait toute la fabrication depuis la fonte jusqu'à la préparation des bijoux en fait. Donc on a d'abord eu quelqu'un qui nous a présenté, expliqué ce que les gens faisaient sur place. Puis après on avait accès à la grande boutique, mais immense boutique. C'était un peu cher, du coup on n'a rien acheté. Après avoir fait ça on est allé voir une plantation de café qui s'appelle le Luwak Coffee. En fait c'est un café qui est fabriqué donc ici à Bali. Et on a eu l'occasion du coup d'en goûter, c'est vraiment un café exceptionnel. On a goûté les thés qu'ils fabriquaient sur place et les différents types de café qu'ils fabriquaient sur place. Et en plus on a eu la chance d'avoir un jeune guide qui avait 19 ans et il était vraiment adorable, trop gentil. Après avoir fait ça du coup on est rentré à Ubud, à l'hôtel. Et puis on est arrivé dans cette magnifique villa. Et là on a eu la chance de découvrir que ma carte avait été piratée. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Alors niveau budget du coup on avait un peu peur, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et finalement les chambres, enfin vous pouvez avoir quelque chose de vraiment bien pour pas cher. En plus de ça la nourriture est pas chère du tout. Après tout ce qui est à acheter, il faut juste penser à négocier et à jamais acheter comme ça parce que les prix sont gonflés. N'hésitez pas à négocier, il faut vraiment pas avoir peur, c'est pas habituel chez nous mais là-bas ça se fait tout le temps. Donc Ubud comme je vous disais c'est très touristique donc il y a plein de choses à faire dans les villages aux alentours, mais en soi Ubud c'est pas une ville qui est très attrayante. Et si vous voulez voir la vraie vie et ce qui se passe réellement, il vaut mieux que vous alliez dans les chambres d'eau dans les villages aux alentours je pense. Après il y a plein de choses à faire, il y a les rice terraces, les rizières qui sont sous forme de terrasse comme ça. On peut faire du trekking du coup au Mont Batour mais aussi dans les rice terraces. On peut aller voir les waterfalls en canoë par exemple ou en rafting, ou alors les faire juste comme ça en y allant en voiture. Il y a plein de temples vraiment sympas qui sont aussi à voir. Je vous montrerai quand on les aura fait, je vous laisserai des petites photos. Voilà.
Après pour se déplacer, globalement nous on utilise des taxis, mais alors ce qu'il y a c'est qu'il y a souvent les hôtels qui ont leur propre driver. Donc quand vous arrivez dans l'hôtel, demandez à savoir ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire, puisque l'hôtel prévoit plein d'activités déjà. En tout cas les trucs les plus touristiques sont déjà prévus par l'hôtel. Et en général il vous propose le driver avec, et du coup le chauffeur vous emmène, attend que vous ayez fini votre visite et vous ramène de nouveau à l'hôtel. Voilà. Et après sinon il y avait aussi du coup les scooters, ce qu'on a fait du coup quand on était à Loenselem-Bogan. Mais je vous avouerai qu'à Denpasar ou à Ubud on n'est pas encore chaude à faire ça, parce que la circulation est vraiment dense et c'est pas du tout les mêmes règles de circulation qu'en France. Donc il faut être confiant ou alors déjà avoir fait du scooter et savoir vraiment dans quoi vous embarquez pour le faire. Et ben voilà pour le bilan de nos 15 premiers jours. Donc du coup c'est un bilan plutôt positif je dirais. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, des belles journées. Et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo où je vais vous raconter du coup mes histoires de cartes bleues piratées. Voilà. Et puis ben abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Voilà, bisous.